Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler communication. Alors, on va parler une petite partie de la communication non violente, la CNV, créée par Marshall Rosenberg. Sur cette vidéo, on va s'attarder sur le socle essentiel. Donc, si vous avez envie d'améliorer votre communication, c'est maintenant. Je m'appelle Laura, je suis coach et psychothérapeute. J'accompagne individuellement et collectivement les collaborateurs des entreprises qui sont soucieuses du bien-être de leurs salariés. Mon objectif est que chacun puisse réussir personnellement et ou professionnellement avec son cœur et son esprit ouverts. Car comme disait Antoine de Saint-Exupéry, on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Alors, dans un premier temps, la définition de ce que j'entends, le socle de base d'une communication bienveillante envers les autres. Alors, le socle de base d'une communication bienveillante envers les autres passe inévitablement par la bienveillance envers soi-même. C'est ce que l'on appelle l'auto-empathie. C'est la capacité à se mettre à l'écoute de soi. L'auto-empathie ou l'écoute de soi, c'est un processus qui permet de travailler sur soi, du coup, pour mieux comprendre une situation, ses sentiments et ses propres réactions. En apprenant à observer des faits sans jugement, à identifier ce que l'on ressent et quel est le besoin insatisfait derrière. En allant même plus loin, c'est-à-dire en prenant la responsabilité de ses sentiments, de ses besoins et de ses manques. L'objectif étant d'éviter de se laisser guider par des émotions qui peuvent être des émotions excessives. Par exemple, dans une relation entre collègues d'une même équipe, on ne rend pas son collègue pour responsable, coupable de nos émotions. On ne lui demande pas non plus de combler nos besoins d'écoute, d'affection. Sinon, cette relation se construit sur l'affectif ou sur le pouvoir. Mais du coup, concrètement, comment on fait pour être à l'écoute de soi-même et être dans l'auto-empathie? Marshall Rosenberg identifie 4 étapes pour clarifier ce qui se passe en nous. Première étape, j'observe sans juger. Quels sont les faits? Je décris les faits de manière précise et factuelle. Plus c'est précis, plus c'est factuel, moins on est dans le jugement. Dès lors que c'est un cumul de problèmes dans la durée, demandez-vous qu'est-ce qui est encore là, maintenant, tout de suite. On évite les comparaisons et des mots et expressions tels que tout le temps, toujours, jamais, quand même. L'astuce pour réussir une description objective et du coup l'astuce pour réussir cette première étape, c'est de défouler vos pensées. Laissez venir toutes vos pensées, vos jugements, vos reproches, vos interprétations, vos croyances. Après avoir fait cette purge émotionnelle intérieure, ce défoulement intérieur, traduisez vos jugements en sentiments et en besoins. Quel sentiment cela traduit-il et quel est le besoin derrière cette pensée? Les jugements expriment des besoins insatisfaits chez vous, en vous, écoutez-les pour mieux vous comprendre. Deuxième étape, j'identifie mes émotions, mes sentiments, ce qui se passe émotionnellement à l'intérieur de moi. J'identifie et je nomme mes émotions déclenchées par les faits identifiés, observés en état 1. Votre corps vous renseigne sur ce que vous ressentez. Soyez honnête avec vous-même. Il est très important à ce moment de différencier les sentiments purs des sentiments d'évaluation masqués. Certains sentiments reflètent en réalité des jugements sur nous-mêmes ou sur les autres. Des sentiments tels que rejeté, abandonné, coupable, incompris, manipulé, critiqué, trahi sont des sentiments qui impliquent, accusent l'autre. Cherchez le sentiment véritable qui se cache derrière. Troisième étape, j'identifie mon besoin. Je relie mes sentiments à mes besoins. En effet, les sentiments sont la traduction de vos besoins. Si vos sentiments, vos émotions sont positives, alors cela traduit en vous, chez vous, un besoin comblé, un besoin satisfait.
Si vos sentiments sont négatifs, même si j'aime pas tellement ce terme-là, mais pour que vous puissiez comprendre, si vos sentiments sont négatifs, alors cela traduit en vous un besoin non comblé, non satisfait. La phrase pour formuler l'expression de vos sentiments est la suivante. Je me sens blessée, en colère, parce que j'ai besoin d'écoute, de tendresse. D'autres exemples de besoins que besoin de confiance, besoin de sécurité, de respect, d'amour, de coopération. Vous pouvez avoir plusieurs besoins en même temps, mais sachez qu'il n'y a qu'un seul qui est véritablement prioritaire. Identifier votre besoin, c'est écouter votre cœur et votre corps. Ne restez pas dans votre mental, dans la partie rationnelle de votre cerveau. En d'autres termes, sortez de l'ego. Écouter son cœur est le moyen le plus sûr de garder le contact avec vos valeurs hautes, vos besoins profonds et vivre une vie qui a du sens, une vie alignée. Quatrième étape, je m'adresse à moi-même une demande. Je me fais une demande simple et précise, concrète et réalisable. Je bannis le ne pas et le je dois. On se connecte à notre besoin et non à notre manque. L'étape 4, donc cette étape de je m'autorise, je me demande quelque chose, c'est se dire que je choisis et non je subis. C'est être au clair car je sais quel besoin je nourris en faisant telle action. Cette demande vient conclure cette phase d'auto-empathie. Elle peut être formulée à soi ou à avoir pour but d'être adressée à un autre. Dans certains cas, identifier son besoin et l'exprimer peut suffire à retrouver la sérénité. Parfois, c'est une première phase avant d'engager un dialogue avec une autre personne, par exemple. Donc, c'est ce que l'on verra dans une prochaine vidéo. Pour conclure cette vidéo, je rappellerai le point suivant. Être au clair avec soi-même est une condition nécessaire pour une communication bienveillante avec les autres. Les étapes de l'écoute de soi, les étapes de l'auto-empathie sont les suivantes. Premièrement, j'observe les faits sans jugement. Deuxième point, j'identifie mes émotions. Troisième point, j'identifie mon besoin. Et quatrième point, je m'adresse une demande. Ces étapes se traduisent par la formulation suivante. Quand la situation actuelle, je me sens mon sentiment pur parce que j'ai besoin d'eux, mon besoin profond. Pour cela, je choisis d'eux parce que je nourris mes besoins d'eux. Vous l'aurez compris, je dois être en paix avec moi-même pour être en paix avec les autres. Si cette vidéo vous a été utile, je vous invite à la liker et à la partager à votre entourage, vos collègues, vos amis, bref, toutes les personnes qui pourraient être intéressées. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.